Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans notre série Métamorphose qui est bien entamée déjà et aujourd'hui, on va parler d'une métamorphose où c'est finalement extrêmement important de comprendre qu'on a vu dans les émissions précédentes que le péché, c'est littéralement manquer le but, manquer l'objectif. Et l'objectif, c'était de glorifier Dieu et c'est exactement ce qu'on n'a pas fait. Mais aujourd'hui, on va voir un peu, si vous voulez, l'antidote à cet état de choses que nous devons vivre et expérimenter. Martin, bonjour Martin. Salut François. Je veux te parler de jeux vidéo. Moi, je suis de la génération de l'arrivée des jeux vidéo. Clairement, c'est pas ta génération. Merci Martin. Le Nintendo, ça c'était mon jeu vidéo, le Nintendo quand j'étais très jeune. Puis une chose qu'on a appris, c'est qu'on pouvait mourir puis avoir une deuxième chance. Puis même avoir une troisième chance, puis une quatrième chance. On pouvait toujours avoir l'opportunité de recommencer. Puis c'est une leçon de vie que ça nous a apporté, puis c'est universel. Dans la vie, peu importe ce qui nous arrive, en principe, on a toujours la chance de recommencer. Je veux dire, que ce soit si on perd un emploi, bien, on peut se trouver un autre travail. On peut vivre une rupture puis refaire sa vie. On peut même faire quelque chose, une gaffe, puis aller en prison. Éventuellement sortir de la prison, puis sortir, puis dire « Hey, j'ai une deuxième chance, je veux recommencer ». Mais le seul problème avec ces nouveaux départs que je viens d'énumérer, c'est que la culpabilité de notre péché va quand même nous suivre. Tu sais, je peux demander pardon à tous les gens que j'ai blessés, je peux payer ma dette envers la société, mais la Bible dit que le péché est premièrement envers Dieu. Alors même si je règle avec tous les gens, bien, j'ai une culpabilité, je suis coupable devant Dieu à cause de mon péché. C'est exactement ce que Dieu veut justement régler. Dieu veut que nous soyons réconciliés avec lui. Mais le mot « nouvelle naissance » qu'on veut parler aujourd'hui, c'est composé de deux mots. « Nouvelle » et « naissance ». « Nouvelle », on n'a pas de problème avec ça. « Naissance », on n'a pas de problème avec ça. Mais quand on les met ensemble, ça veut dire quoi? Bien, on a été dans la rue et on a posé la question « Que veut dire « Il faut que vous naissiez de nouveau » ». Il faut se réinventer. Il faut savoir, comment dire, quand on arrive à un point dans sa vie où on peut plus avancer, se retrouver, se réinventer et partir d'un nouveau point. Alors, naître de nouveau, je pense que c'est figuré, puis ça veut dire de changer. Hein? Ça veut dire de repartir sur une nouvelle base. Donc, pour moi, pour l'instant, ça va. Je n'ai pas l'impression que j'ai besoin de renaître, mais... la vie est longue, hein? Alors peut-être que je vais pas avoir le besoin. Peut-être que c'est une référence à... Tu devrais peut-être reconsidérer ce que tu croyais comme être fondé, comme solide, puis finalement, ce que tu crois être vrai, c'est pas la vérité nécessairement. Comme moi, j'étais une personne très négative avant, puis à force des choses, je me suis regardée aller, puis j'ai pas aimé la personne que j'étais, fait que j'ai vraiment changé pour être une personne plus positive. Fait que pour ça, je dirais que c'est comme une renaissance, finalement, parce que ça a tout élargi mon champ d'horizon, puis ça a vraiment changé ma vie, tu sais. Tu repars un peu à neuf par rapport à ton passé. C'est-à-dire que t'es prêt à envisager... T'en viens à la constatation qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent. Puis à partir de là, t'as de l'ouverture pour trouver la voie là, qui est la meilleure. Après avoir vécu un genre de... Écoute, pour renaître, il faut avoir vécu un genre de mort. C'est sûr qu'on parle pas de mort littérale, là, mais plus une mort au sens philosophique, au sens moral. Puis il faut effectivement avoir été jeté à terre pour reprendre le beat. Là. Martin, ta réaction? Il y a beaucoup d'expressions de gens qui ont parlé de un qui dit se réinventer, changer, repartir sur une nouvelle base. J'ai vraiment changé. Alors pour les gens, la nouvelle naissance, c'est de faire des changements, mais par soi-même. C'est ça. Puis je pense que humainement logique, c'est super logique. Humainement parlant, c'est super logique de faire ça. Je veux dire, tu arrives dans un cul-de-sac de la vie, ben tu te prends en main, tu te roules les manches, puis tu changes. Mais quand Jésus l'explique à la nouvelle naissance, mais il nous explique que c'est pas quelque chose qui vient de nous. C'est Dieu qui produit ça en nous par le Saint-Esprit. Parce que nous, on peut changer des choses, hein? Mais la nouvelle naissance, c'est pas quelque chose de physique ou psychologique, c'est au niveau spirituel. Il y en a une qui a dit c'est un changement d'un état à un autre. Mais c'est exactement ça.
la nouvelle naissance, mais spirituellement, on était dans un état mort, dans nos péchés, perdus, séparés de Dieu. Puis Dieu nous a rendus à la vie en Jésus-Christ. Donc, on est d'un état mort à un nouvel état à la vie en Jésus-Christ. Exactement. Écoute, le changement que Dieu veut produire dans nos vies, il est total. C'est lui qui le provoque lui-même par son esprit, on vient de le dire. Et aussi, Dieu utilise la parole et c'est ce qu'on va voir ensemble. Je reçois avec un grand plaisir Jean-François Moquin tout de suite après la pause. Les gens étaient mordus par des serpents. Et quand ils étaient mordus par les serpents, ils mouraient. C'est des serpents qui étaient venimeux. Et Dieu avait donné à Moïse de mettre un serpent en airain qui était sur un bâton. Et quiconque regardait vers le serpent au moment où il avait été mordu était sauvé. Il ne mourrait pas. Et là, Jésus est en train de lui dire, « Je suis ce serpent-là sur le bâton d'airain. » Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.